Salut! Alors aujourd'hui, je vous emmène à Lagash, sur le bord du Tigre, donc sud de l'Irak, à une époque vers 2100-2150 avant Jésus-Christ, avant notre ère. Donc là, nous avons le golfe Persique, l'Euphrate et le Tigre, et donc on va aller parler de Gudea et de ses cylindres, parce que j'ai vu un reportage cet été sur Arte qui s'appelle Les trésors retrouvés d'Irak, grosso modo. Et voilà, donc ça faisait état entre autres qu'il y a des fouilles qui sont réalisées par les Français depuis quelques années à nouveau sur le site de Lagash. Et comme nous avons au Louvre, au département mésopotamien, enfin d'Orient, département d'Orient, une grande collection de statues du roi Gudea. J'avais envie donc de parler de deux cylindres qui comportent un texte très long, puisque les cylindres en terre sont ou en pierre, je sais plus, sont quand même assez grands. Et le début du premier cylindre, appelé le cylindre A, fait entre autres référence à la construction de canaux. Et l'émission en question d'Arte expliquait que l'époque de Gudea, vers 2100 avant notre ère, correspond à un moment où le golfe Persique va remonter sur les terres. Non, va descendre des terres, et il y aura donc moins de marées. Les marées M-A-R-A-I-S. La terre avec l'eau qui leur permet d'avoir beaucoup de roseaux, d'où les constructions en roseaux, entre autres. Et Gudea est connu pour avoir été un grand architecte. Par exemple, ici, nous avons une statue de Gudea. Et on a également une statue qui est assez connue, qui représente l'architecture d'un temple. Les temples étant très importants à cette époque. Voilà, donc nous allons un petit peu découvrir la littérature sumérienne de cette époque. Hop. Alors, les cylindres. Excusez-moi. Voilà. Donc, nous avons deux cylindres. J'ai pas de photo, hein, je vous disais. Il faut regarder sur Internet, j'essaierai de mettre un lien. Qui ont été traduits par Hilaire de Barenton en 1921 et François Thureau d'Angin en 1905 et 1925. Je ne sais pas s'il y a eu de récentes traductions, retraductions. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont des textes. Ces deux cylindres comportent deux textes
très très long. Donc, j'ai fait des montages. Bon, j'ai tout trouvé sur Internet. C'est ça qui est bien. Alors, on y trouve sur ce site la librairie de l'Université de Chicago. Hein, là, vous avez une référence du coup. 2011, c'est lorsque j'ai imprimé moi. Donc, on y trouve les signes cunéiformes qui ont été relevés par les archéologues, les deux archéologues en question. Et ensuite, la traduction et la translittération. Donc, c'est-à-dire en sumérien, Oud, An, Ki, Nam, Tar, Id, A, et ensuite en français. Alors que du ciel et de la terre, à cause de la désolation. Voilà. Donc, énormément de... Je sais pas où c'est, désolé. Je crois que j'ai pas mis... parce que là on est déjà à la colonne 9. J'ai pas mis toutes les le report des... Enfin bref, voilà. Hein. Je les ai. Voilà, c'est tout ça. Il y en a, je sais pas combien de pages. Bon, alors, allez, on va lire un petit peu du coup ce que ça nous dit. Donc là, je lis le début du premier cylindre, la première colonne, les premières lignes. Alors que du ciel et de la terre, à cause de la désolation, Lagash, par une grande supplication, sa tête vers le ciel éleva. Vers le dieu Enlil et le seigneur dieu Ninjirsu, un regard fidèle elle tourna. La ville fit cette conjuration, que des productions convenables en poussent sortent, que le flot inondant ses rives emplisse, que le flot du dieu Enlil ses rives emplisse, que le flot ses rives emplisse, que les hautes eaux une végétation brillante fassent croître, que l'inondation du dieu Enlil au tigre semblable l'eau de l'abondance apporte. D'un temple à son roi parlant, le projet est proclamé. Un Eninu et ses fonctions sacrées au ciel et sur terre, elle fera élever. Donc entre parenthèses, un Eninu c'est un temple. Bon, voilà. Donc on nous parle de canaux. Je retrouve pas la ligne. Voilà, donc c'était une époque où les problèmes d'eau ont été importants pour devoir refaire toute l'architecture des canaux qui étaient déjà existants, puisque les canaux, ça servait à deux choses, irriguer pour les cultures, mais aussi se déplacer. Toutes les villes étaient communiquées entre elles par des canaux, et ils se déplaçaient sur un type d'embarcation. Voilà, donc c'était très important pour eux, ce système d'eau. Donc voilà, c'était... Est-ce qu'on a autre chose qui pourrait être intéressant tant qu'on y est? Je vous dis pas, hein, pour essayer d'avoir quelque chose de... Je suis avec la loupe et tout. Hein. Alors, le Patési qui a un
Maître à l'oreille intelligente et large était semblable en maître à l'oreille intelligente prit ses décisions. L'office d'une grande lamentation il fit chanter. Les beaux bœufs, les chevreaux, beaux et nombreux, il fit sacrifier. De la tablette, brique du décret de fondation tout d'abord, il s'occupa. Du temple à bâtir les terres à revenus, il en établissait le projet. Son roi vint tout à coup, un soleil se leva au milieu de la nuit. Une voix éclata en faveur du Seigneur Dieu Ninjutsu qu'elle regardait. Son temple de bâtir, elle lui donna le plan. Donc, c'est le fameux plan que l'on retrouve sûrement sur une des statues de Gudea. De Léninou, le prêtre qui est un prince des princes était semblable, devant ses yeux se tint la voix qui retentit de son cœur, qui est profond. Le grand plan par décret divin lui intima. Le sein de l'homme du mal, le sein de l'homme arrose, le sein de l'homme arrose. Par cet arrosage, l'abondance viendra. Le pasteur, le Patési, parlant à haute voix, cette majesté ma tête dépasse, ce que le milieu de la nuit a apporté à moi, sa signification je ne connais pas, ma mère, ma vision enchantée, je veux la lui porter. Donc apparemment, Gudea a fait un rêve qui lui dit de construire ce fameux temple. Et il en a eu la révélation du plan. Mais il va aller demander à sa mère quand même la signification exacte de ce rêve. Voilà. Donc je trouvais intéressant le fait d'avoir cette trace écrite d'un problème de canalisation, on va dire, que l'on retrouve sur les cylindres, et ce que expliquaient les archéologues français de l'émission en question de Arte, dont j'ai parlé au début de cette vidéo. Voilà, je vous remercie. Bye bye. Je sais pas où j'ai ma souris. Quelque part. Alors là, regardez. On a Gudea. Ah. J'ai du mal. Hein. Désolé. Hein.